Bienvenue dans ce premier hors-série. Un voyage au cœur des profondeurs insondables, où les ténèbres rivalisent avec la lumière, et où les antagonistes ne sont pas de simples obstacles, mais des forces incontournables qui façonnent le destin des mondes. Je suis l'archiviste, ou devrais-je dire, l'archosviste? Eh oui, j'ai perdu quelques kilos pour l'occasion. Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un petit sortilège qui m'a transformé en squelette, histoire d'être en parfaite harmonie avec nos méchants du jour. Aujourd'hui, je vous invite à traverser les âges et les dimensions pour découvrir les 10 plus grands vilains qui ont à jamais marqué l'imaginaire collectif. Restez bien jusqu'à la fin. Une mention spéciale vous attend, qui pourrait bien vous surprendre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Préparez-vous à affronter le mal sous toutes ses formes, de l'ombre insidieuse qui corrompt les cœurs aux entités titanesques qui défient les dieux eux-mêmes. Numéro 10. Démogorgon, souverain des abysses. Démogorgon est le prince démon du chaos et de la folie. Avec ses 2 têtes en perpétuel conflit, il représente la dualité destructrice. Son influence corrompt les esprits et les mondes, et sa puissance est telle que même les dieux le redoutent. Affronter Démogorgon est un défi que seuls les héros les plus audacieux osent relever, souvent au péril de leurs âmes. Numéro 9. Raistlin Majer. Mage au passé tourmenté, Raistlin Majer est un personnage complexe, oscillant entre héros et vilains. Affaibli physiquement mais doté d'une intelligence et d'un pouvoir magique exceptionnel, il aspire à la divinité. Sa trahison envers ses compagnons est motivée par une vision cynique du monde où seuls les forts survivent. Sa lutte interne et son désir de transcender sa condition humaine le rendent profondément humain malgré ses actes impardonnables. Numéro 8. Saruman. Ancien chef de l'ordre des Istari, Saruman le Blanc est la figure tragique du sage corrompu. Séduit par le pouvoir de Sauron, il trahit ses alliés et utilise son intellect pour servir les ténèbres. Dans sa tour d'Isengard, il crée une armée d'Uruk-hai, mélange d'orques et d'hommes, pour détruire les peuples libres. Sa chute illustre les dangers de l'orgueil et de la soif de pouvoir, transformant un protecteur en destructeur. Numéro 7. Randall Flagg. Personnage récurrent dans l'œuvre de Stephen King, Randall Flagg est le mal incarné sous de multiples visages. Sorcier manipulateur, il sème le chaos à travers les univers, provoquant guerres et catastrophes pour son propre plaisir. Sa capacité à corrompre les âmes et à influencer les événements majeurs le rend insaisissable et terrifiant. Dans la tour sombre, il est l'adversaire ultime, défiant le héros sur le plan physique et spirituel. Numéro 6. Smaug, le dragon de la montagne solitaire, est bien plus qu'un gardien de trésors. Intelligent, rusé et impitoyable, il a dévasté le royaume nain d'Erebor, s'emparant de ses richesses pour en faire son antre. La destruction de la ville de Dale et la terreur qu'il a imposée pendant des siècles témoignent de sa puissance. Il incarne l'avidité et la vanité, et sa chute n'en est que plus significative pour l'équilibre de la Terre du Milieu. Numéro 5. Tiamat. Déesse dragon à 5 têtes, Tiamat règne sur les dragons chromatiques dans l'univers de Donjons et Dragons. Chaque tête représente un élément destructeur, faisant d'elle une force de chaos et de destruction. Son ambition est sans limite, accumuler richesse et pouvoir tout en semant la désolation. Ses innombrables serviteurs sont prêts à tout pour réaliser ses sombres desseins, faisant d'elle une menace omniprésente dans de nombreuses campagnes. Numéro 4. Morgoth, prédécesseur et maître de Sauron. Morgoth est le premier seigneur des ténèbres de l'univers de Tolkien. Ancien Ainur,
Il a trahi ses pairs pour imposer sa vision destructrice sur Arda. Il est à l'origine de la corruption des elfes en orques et du vol des Silmarils, provoquant des conflits cataclysmiques. Morgoth n'est pas seulement un antagoniste puissant, il est la source originelle du mal, qui imprègne la terre du milieu. Numéro 3. Voldemort. Netom Jedusor, Lord Voldemort, est le mage noir le plus redouté du monde des sorciers. Obsédé par l'immortalité, il a fragmenté son âme en créant des Horcruxes, défiant la mort elle-même. Son mépris pour les sorciers nés de parents moldus et son désir de pureté du sang ont déclenché des guerres et semé la terreur. Sans amour ni compassion, Voldemort utilise la peur comme arme ultime, terrorisant même ses fidèles. Mais avant de découvrir les 2 premiers de notre liste, accordons une mention spéciale à Joffrey Baratheon. Sans pouvoir magique ni force surhumaine, Joffrey Baratheon incarne la cruauté humaine à son paroxysme. Enfant roi capricieux et sadique, son règne est marqué par la terreur et l'injustice. Son immaturité combinée à un pouvoir absolu entraîne des souffrances incommensurables. Il est la preuve que parfois, la véritable monstruosité réside dans l'humanité elle-même. Numéro 2, le roi Lich. Autrefois le prince Arthas Menethil. Le roi Lich est la personnification tragique de la chute d'un héros. En brandissant d'œil givre une lame maudite, il a sacrifié son âme pour devenir le maître du fléau, une armée de morts vivants dévastant Azeroth. Manipulé par Ner'zhul, il a annihilé des royaumes entiers et asservi les vivants comme les morts. Sa quête de puissance et sa lutte interne entre son humanité perdue et son rôle de destructeur en font un vilain inoubliable. Numéro 1, Sauron. Au cœur de la Terre du Milieu, Sauron incarne le mal absolu. Bien que rarement visible sous une forme physique, son œil flamboyant surveille et influence chaque recoin du monde créé par Tolkien. Forgeron de l'anneau unique, il a conçu cet artefact pour dominer tous les peuples libres. Même privé de l'anneau, sa présence demeure écrasante, orchestrant guerres et corruptions. Sa plus sinistre réalisation est sans doute la perversion de Saruman et la dévastation qu'il a semée de Númenor à Minas Tirith. Ses antagonistes, qu'ils soient humains, divins ou créatures surnaturelles, ont tous laissé une empreinte indélébile sur les univers qu'ils habitent. Ils sont les miroirs sombres des héros qu'ils s'affrontent, reflétant les peurs, les faiblesses et les défis qui définissent l'essence même de l'héroïque fantaisie. En explorant leurs histoires, nous ne faisons pas que contempler le mal, nous comprenons également les sacrifices et le courage nécessaires pour le vaincre. Merci d'avoir voyagé à mes côtés à travers ce récit. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager en commentaire quel vilain vous a le plus marqué ou ceux que vous auriez ajoutés à cette liste. Votre participation aide la communauté à grandir et enrichit nos futures explorations. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez garde, sans obscurité, la lumière ne peut briller.